Hey, un bateau. Hey, moi, quand j'embarque sur un bateau, là, faut que je fasse pareil comme le Titanic. Ouais, ben, ça marche pas bien, hein, dans un bateau mouche, franchement, là. Je pense qu'on va laisser faire. Bonjour à vous, bienvenue à notre émission à la découverte de votre région. Eh bien, c'est notre deuxième partie pour notre voyage historique du lac Taureau. Et je suis encore en compagnie de notre charmante guide Julie. Bonjour Julie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, on est rendu maintenant à ce fameux village englouti qu'on appelle Saint-Ignace de... Saint-Ignace-du-Lac. Saint-Ignace-du-Lac. Là, présentement, si on regarde partout à terre, c'était l'ancienne église du village. Exactement, c'est les fondations qui restent de l'église de Saint-Ignace. Mais l'église n'était plus ici, par exemple. L'église avait été déménagée. À quel endroit? À Saint-Michel-des-Forges, à Trois-Rivières. Et pourquoi qu'ils avaient déplacé cette église-là? Vu qu'elle avait été expropriée, l'église, elle avait été vendue et déménagée. Donc, c'était une église en pièces sur pièces qu'ils ont démonté, puis ils ont déménagé ça à Trois-Rivières, à Saint-Michel-des-Forges, puis ils l'ont remonté. Donc, c'est encore l'église de Saint-Ignace qu'on peut visiter là-bas, justement. Alors, parlons de ce fameux village ici, qu'on appelle le village englouti, parce que, là, je vais entendre votre version. Pourquoi qu'on appelle ça un village englouti? Bien, justement, dû à la création du réservoir puis qu'ils ont inondé le secteur, ils ont vraiment vu, quand ils ont fait les études, que le centre-ville de Saint-Ignace allait être inondé. Donc, présentement, on est sur une île, mais à l'époque, c'était les berges d'un lac. Dans le fond, le berge de deux lacs, donc le lac Ignace et le lac Barré. Puis il y avait une espèce de pont naturel où le centre-ville de Saint-Ignace était bâti. Donc, quand ils ont inondé, donc quand ils ont su qu'ils allaient inonder le village, ils ont exproprié les gens, justement, pour qu'ils s'en vont, vu que là, ça allait devenir une île, puis ils ne savaient pas à quel point que ça allait affecter les berges. C'est en quelle année qu'ils ont déplacé les gens, justement? C'est vraiment à partir de 1928 qu'ils ont eu la mauvaise nouvelle qu'il fallait partir, dans le fond, vu qu'ils avaient été expropriés. Puis à ce moment-là, à partir de 1928, là, il a commencé à avoir un mouvement, dont le premier mouvement, ça a été l'Église en tant que telle, qui ont démonté puis qui ont reconstruit à Saint-Michel-des-Forges, à Trois-Rivières. Ensuite, les maisons ont été démontées puis rebâties à Saint-Michel pour la plupart. Donc, si les gens ont été expropriés en 1928, le village, il était tout récent, ce village-là. Il n'était pas vieux, là. Non, il était vraiment pas vieux, parce qu'on dit 1904. Même s'il y avait des gens qui habitaient ici depuis 20 ans, avant qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à mettre, de canaliser le village puis le mettre sur papier légal. Ça a vraiment pris 20 ans de travail. Plusieurs curés ont travaillé pour venir les aider, mais ça a vraiment pris beaucoup de temps pour tout faire la bureaucratie du village de Saint-Ignace. Donc ici, sur la montagne, on retrouve certains bâtiments comme l'église. J'imagine qu'il y a d'autres bâtiments un petit peu plus loin? Oui, il y a beaucoup de cheminées qui restent, des anciennes maisons qui ont été déménagées. Comme je vous dis, la plupart des choses avaient été démontées et déménagées, mais tout ce qui n'a pas pu apporter, souvent, c'est les fondations. L'église était riche, donc elle avait une fondation. La plupart des maisons, eux autres, étaient faites en pièces sur pièces, sur terre battue. Puis la seule chose qui va rester habituellement, c'est les cheminées qu'on va retrouver. Puis est-ce qu'on peut dire que la majorité des maisons se retrouvent présentement dans le bassin, dans l'eau qui est là présentement? Je ne sais pas combien de maisons qui ont resté ici puis qui s'est fait inonder comme tel, mais je le sais qu'au fil du temps, je le sais, moi, j'ai des amis d'une quarantaine d'années que quand ils étaient jeunes, ils venaient voir les maisons tomber à l'eau avec l'érosion. Donc, ils ont fini par tomber à l'eau avec l'érosion. Vous avez vu, on a une belle terre de sable ici, donc l'érosion est vraiment violente. Donc, tous les gens qui étaient bâtis, qui n'ont pas été inondés directement en 1931, ont fini par tomber à l'eau avec l'érosion. Mais tu sais-tu quoi, Julie?
Figure-toi donc que c'est loin, là, on parle de 1904 à 1928. Eh bien, il y a une dame qu'on va aller rencontrer qui a 84 ans et sa mère a déjà vécu ici pendant ce temps-là. Et sa mère, supposément qu'elle était aussi professeure d'école, si je ne me trompe pas, là, on va vérifier avec elle. Et elle va rencontrer une de ses cousines qu'elle n'a jamais connue, qu'elle va voir pour la première fois pendant notre rencontre. Et elle aussi, sa famille a déjà vécu ici. C'est vraiment très particulier. On vit ça ensemble, on regarde ça. Wow! Quel beau moment! Noëlla, 84 ans, qui rencontre pour la première fois sa cousine Danielle. On les amène au village englouti, là où leurs parents ont vécu. C'est ici, exactement sur cette plage, l'endroit où la mère de Noëlla était enseignante à l'école du village, qu'elle met les pieds pour la toute première fois. Ouf! Que d'émotion pour Noëlla! En route vers les vestiges du village, eh bien, les deux dames se remémorent tous ces beaux souvenirs du passé. Ça, à quel degré? Ça serait les deux grands-pères qui seraient peut-être cousins germains. Oui, cousins germains. Ça, oui. Mais mes sœurs vont peut-être dire que j'ai compté des mensonges. Mais je sais que mon père il venait à l'école ici et à l'église ici. Et oui, tout. Ben, il venait au village faire tout, là, les commissions. Moi, ça me fait plaisir. Moi aussi, moi aussi. C'est drôle parce qu'on s'est trouvé comment je te dirais ça, des choses qui nous ressemblent. Oui. Mais c'est spécial que vous n'êtes jamais venu ici. Non, je ne suis jamais venue. Moi, par contre, je suis plus jeune, puis je suis venue des vingtaines de fois et plus, mais... Tu sais, ma mère, elle est née en 1905. Fait que quand moi, j'ai appris son histoire, ben, elle était déjà vieille, puis on ne fréquentait pas Saint-Michel. Mais elle avait gardé tellement un souvenir amer. Non, ému. Mais en même temps, elle disait pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait ça. Tu sais, elle ne comprenait pas l'utilité de ça. Mais oui. Bien, nous, par contre, notre tour de machine, comme mon père disait, et on n'allait pas à Montréal, on s'emmenait au lac Ignace. On ne s'emmenait pas à Saint-Ignace-du-Lac, on s'emmenait au lac Ignace. Mais nous autres, on allait à Saint-Damien ou lac Corbeau. Ah! Et c'est avec le cœur rempli de bonheur que se termine la visite de Noëlla au village de Saint-Ignace-du-Lac. Je suis en compagnie de Jean Vadeboncoeur, qui est également guide pour les croisières du lac Taureau. Jean, bonjour. Bonjour. Jean, depuis quand tu es guide ici pour les croisières? C'est ma deuxième année. C'est ta deuxième année? Depuis le début de la fondation des croisières du lac Taureau. Et as-tu toujours été là-dedans comme guide ou... Non, mais je suis habitué. Es-tu quelqu'un qui demeure dans la région? Je suis arrivé ici dans les années 70 comme pêcheur. Après ça, on s'est établi comme chalet familial en 86. Et puis, j'ai toujours eu intérêt le lac Taureau. OK. Puis là, tu es guide pour la compagnie. Exact. Là, présentement, on est situé dans un autre bâtiment qu'il y avait ici au village englouti, qu'on peut dire, le village Saint-Ignace. Parle-nous de ce bâtiment-là. Qu'est-ce que c'est? Ça, ici, ça devait être une maison du village qui a été démolie ou défaite par le propriétaire pour s'en aller demeurer ailleurs. Mais les fondations sont restées ici. Puis nous, on se promène avec les guides et puis le monde qui veulent venir voir. Puis on découvre des fois des choses comme celle-ci ici. Ils ont une fondation d'une cheminée. Puis on a découvert ça l'année passée, puis on l'a creusé encore plus cette année. Attends, si je ne me trompe pas, c'est vous autres qui avez creusé ça pour le montrer au public? Oui, exactement, oui. Puis OK. L'année prochaine, ça va être encore au début de l'année. On fait la même chose, on débroussaille, puis on vient découvrir des choses, puis on touche à rien. Comme vous pouvez voir, il y a des morceaux de fondation de la cheminée qui ont sûrement tombé.
On les laisse là, puis on en découvre d'autres. Ah, mais c'est vraiment un voyage dans le passé. Oui. On va continuer notre chemin parce qu'il y a un puits, je crois, qu'on peut aller voir. Ça, c'est une belle histoire que Julie va vous raconter. On y va, viens-t'en. Merci. Wow! Hey, Julie, explique-moi, c'est vraiment un beau salage, ça, qui est encore en place. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un puits, en fait. Le monsieur avait pour but de faire un système d'aqueduc. Ah oui? Donc, c'était un récupérateur des eaux. Lui, son but, c'était de donner l'eau courante à toutes les maisons. Donc, il a bâti ce récupérateur d'eau-là. Puis, on peut voir aussi sur les côtés, il y avait sûrement une espèce de gros panneaux en bois qui faisaient juste récupérer plus d'eau. Il a aussi fait une tranchée à la grandeur de l'île. On peut suivre la tranchée qui fait de haut en bas de l'île. Puis, il voulait donner un système d'aqueduc dans l'eau courante dans les maisons. Puis est-ce que le monde a adopté ça, étant donné qu'il y a de l'eau partout ici? Ben non, le monsieur, il a fait faillite, mais ça fait juste démontrer à quel point que les gens de Saint-Ignace voulaient faire de leur village un village très moderne, dans le fond. Ils étaient très avant-gardistes, puis les projets étaient tous pour que le village soit le plus beau et pratique qu'il y a ça. Là, on a vu à peu près, là, on a vu 3 bâtiments. L'église, une maison, le puits. Mais ici, à Saint-Ignace, il y en avait plusieurs maisons. C'était beaucoup, là, à l'époque. Il y avait quand même plusieurs maisons ici sur l'île, mais avant, ça n'était pas une île, bien sûr. On peut retrouver plusieurs cheminées qui restent. On n'a pas toutes dégagé les cheminées, mais il y avait quand même plusieurs cheminées, probablement une dizaine de cheminées juste sur l'île ici. Mais le village au complet, il y avait combien d'habitants dans le village? Bien, il y avait au-dessus de presque 600 personnes, un peu plus de 600, je dirais 650, parce que d'après, c'est encore de l'histoire, donc il y avait entre 600 et 700. Donc 650, c'est au-dessus de 80 lots agricoles qui avaient été faits ici et bâtis. OK. Puis, si j'ai bien compris, maintenant, à cause du barrage de l'eau et tout ça, c'est devenu une île ici. C'était pas une île, ça, ici, avant? Non, c'était vraiment les berges d'un lac. Donc, l'église était au-dessus, puis elle avait vue sur 2 lacs. Donc, le lac Ignace et le lac Barré. Fait le village faisait le tour de ces 2 lacs-là. Mais maintenant, c'est rendu une île ici. Nous ne sommes plus en berge, mais bien sur une île. Puis étant donné que des îles ici, il y en a plus qu'une. Il y en a 45 au total. Il y a 45 îles ici dans la région. Exactement, sur le réservoir. Et j'imagine qu'il doit y avoir eu des belles anecdotes qui se passent sur ces îles-là, hein? Bien, il y a beaucoup d'anecdotes qui s'est passées à l'époque parce que les gens avaient de la difficulté à se retrouver avant que le parc régional arrive dans la région. Il n'était pas balisé, puis non plus, il n'était pas cartographié. Okay. Donc, c'est vraiment, les gens allaient au pif, mais aussi, vu que c'est des eaux rajoutées, il y a beaucoup de hauts fonds. Fait les gens pouvaient briser leurs pieds de moteur vu qu'ils n'étaient pas balisés. Okay. Le cellulaire, les GPS à l'époque n'existaient pas. Ça fait plusieurs des gens au village, les anecdotes sont à mourir de rire. Ils ont essayé de trouver le barrage, ils se sont perdus à tourner en rond autour des îles qui se ressemblent tous. Fait à faire du camping sur les îles, à manquer d'essence vu la grandeur à parcourir, manquer d'essence, donc encore un camping sur l'île ou briser son pied de moteur. Mais à ce moment-là, il fallait que tu attendes que quelqu'un d'autre passe, mais c'était pas très achalandé à l'époque. Donc, on pouvait rester quand même plusieurs jours sur les îles à attendre des secours. Bien, on m'a dit que même il y a quelqu'un sur le bateau qui a déjà resté pris sur une de ces îles-là. Mon capitaine, capitaine Robitaille, Jean, a déjà passé 3 jours à dormir sur une île parce qu'il s'était perdu. On va-tu écouter son histoire? Ça serait bon. On va écouter son histoire. Jean Robitaille, le 2e capitaine qui est sur le bateau, le Saint-Don. Jean, on me dit que tu es maintenant capitaine de bateau, mais que tu t'es déjà perdu dans les îles et que tu es resté là une couple de jours. Oui, en fait, ça fait quand même 4 décennies que je navigue sur le lac Taureau et j'ai été bien débriefé par mes pères, les anciens capitaines du coin, dont M. Émile Morin, que je garde un très bon souvenir. Et souvent, il n'y avait pas de balise sur le lac à l'époque. Et on se perdait, mais on aimait se perdre, on se retrouvait. On a eu toutes sortes de belles aventures, mais maintenant, le lac Taureau n'a plus de secret pour nous. Mais tu as resté pris quoi, 3 jours? 2 jours une fois. Mais une fois, j'avais eu un bris de moteur aussi, il faut le dire. Puis une fois, avec ma nouvelle blonde, je m'étais perdu volontairement. Ah, ben là, on parle pas de la même chose. Dis-moi, Jean, tu es capitaine depuis combien de temps? Je suis capitaine depuis le départ du projet Le Saint-Don. En fait, c'est le projet Saint-Don qui m'a amené à aller à l'Institut naval, suivre le cours nécessaire pour une telle embarcation. Puis c'est
c'est une formation qui est quand même assez exhaustive, étant donné qu'on a plusieurs passagers. Fait que toi, tu as souvent navigué, mais tu n'étais pas capitaine avant. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais paramédic. J'ai eu les ambulances à Saint-Gabriel-de-Brandon, à Saint-Jean-de-Mata, à Saint-Michel-des-Saints. Et j'ai également parti résidence Le Grand Manoir, qui est un 125 unités à Saint-Jean-de-Mata pour personnes âgées avec soins. Puis je me souviens de belles anecdotes à Saint-Gabriel, dans votre coin de pays, que j'avais acheté ambulance L'Éveillé à l'époque. Fait que donc, pour toi, la retraite, non, ça t'intéresse pas, je pense. Non, je suis pas prêt à aller me verser sur la galerie encore. Là, puis, je suis le second, donc je laisse aller les autres. Puis j'adore naviguer avec l'ensemble. Puis on a du plaisir avec les animateurs, c'est convivial et les gens sont tous bien heureux, fait qu'on adore ça. Fait qu'on invite les gens à venir faire un tour. Oui, on vous invite à venir en grand nombre, puis il y a différents forfaits, puis c'est bien intéressant. Puis le SDPRM, qui possède tous les parcs ici, qui possède tous les campings. Et il y a souvent des disponibilités par Internet. Il y a plein d'activités à faire à Saint-Michel. On a des sentiers pédestres. Nos restaurants sont bons. Il y a de tout pour quelqu'un qui veut venir passer quelques jours. Sans oublier l'auberge du Lac-Taureau, qui est un fichu bel endroit à venir passer quelques jours. Un peu plus dispendieux, mais ça vaut le détour. Ah, moi, je te trouve beaucoup mieux que moi. Fait que moi, je m'en vais puis je vous laisse continuer avec Jean. Bien, merci de votre présence. Merci beaucoup, Jean. Ça a été bien plaisant. Merci infiniment. Julie Albert, qui est guide ici au Lac-Taureau. Julie, j'ai remarqué que tu avais un petit accent. Je sais pas si j'ai l'oreille fine, là, mais de quel coin viens-tu? Je viens de l'île Lamec, au Nouveau-Brunswick. Du Nouveau-Brunswick? Exactement, acadienne. Ah oui? Et depuis quand es-tu ici dans la région? Dans la région de la Naudière depuis maintenant 16 ans. 16 ans. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Est-ce que c'est pour être guide ou... Non, c'est pour l'amour du chien de traîneau. Attends. L'amour du chien de traîneau. Est-ce que tu faisais ça avant ou tu voulais venir faire ça ici? Bien, j'étais guide en chien de traîneau dans les Laurentides. Puis, j'avais d'autres buts objectifs que de travailler dans le tourisme. Je voulais faire des expéditions. Jeune, j'étais folle un peu. Je voulais faire partir à l'aventure. OK. Puis, il y a un mocheur ici, donc un monsieur de chien de traîneau, qui cherchait quelqu'un pour l'aider à faire des courses de longue distance, donc en autonomie complète. Wow. Ça se rapprochait le plus que je pouvais d'une expédition, si on veut. Fait que tu as fait ça pendant plusieurs années? Je le fais encore. Tu le fais encore? Oui. Ça fait quoi, 16-17 ans? Exactement. L'amour du chien m'a fait rencontrer l'amour, puis je suis restée ici. Et qu'est-ce qui t'a fait emmener ici comme guide? C'est parce que tu as dit que tu as déjà fait ça par le passé. Et c'est l'amour du guide qui fait que tu es revenue? Oui, c'est ça. Je travaillais comme horticultrice, donc dans les fleurs, un peu plus seule. Puis quand le poste s'est affiché, je me suis dit, pourquoi pas un peu de changement puis voir un peu plus d'humain, dans le fond. Dans le fond, vous êtes ma seule vie sociale. Bien ça, cette vie-là, sociale-là, c'est un travail saisonnier, c'est pour l'été. Exactement, c'est pour l'été, mais ici, dans la région, souvent, c'est des travaux saisonniers qu'il y a ici. La job à l'année est plus rare en région éloignée comme ici. Et qu'est-ce qu'on fait durant l'hiver? On fait des courses de chiens de traîneau. Ah oui? Fait que donc, l'été, tu es guide ici au Lac-Taureau et l'hiver, tu fais les... Est-ce que c'est guide aussi pour les traîneaux de chiens? Non, c'est seulement que des courses, la compétition. C'est de la compétition de traîneaux à chiens? Exactement. OK. Puis tu es également horticultrice. Horticultrice à mes temps libres, parce que je suis une passionnée. Puis aussi, je travaille aussi en horticulture. J'ai 2 emplois l'été. 2 emplois l'été. Exact. Bien, merveilleux. Alors, on continue notre visite? Bien sûr. Allons-y. Eh bien, le voilà, le fameux barrage, un barrage du Lac-Taureau. Hein? Rappelle-moi encore une fois qui avait construit ce barrage-là à l'époque. À l'époque, c'était la Shawinigan Water Power. Donc, c'était une course pour faire l'hydroélectricité. C'était l'ère de l'industrialisation au Québec. Donc, la Shawinigan Water Power avait besoin d'un peu plus d'énergie pour alimenter les entreprises qui s'étaient installées sur le bord du Saint-Maurice. Donc, pour avoir plus d'eau sur le Saint-Maurice, pour avoir un débit continu, il est venu ici créer le réservoir Taureau. Fait que donc, ce barrage-là, comme on le disait, c'est pas un barrage électrique, mais c'est juste un barrage pour retenir l'eau dans le réservoir Taureau. Exactement. J'ai appris bien mes leçons, hein? C'est parfait. On a-tu d'autres choses à dire sur ce barrage-là? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le barrage? Bien, là, c'est toute l'histoire de l'arrêt. Non, mais tu peux demander pourquoi le réservoir Taureau? Pourquoi il s'appelle Taureau? Ah, OK, on y va. Es-tu curieux? Oui. OK. Oui, non, merci pour les questions. OK, c'est parti.
Mais dis-moi, pourquoi le nom barrage Taureau? Ça vient d'où ce nom-là, Taureau? C'était vraiment ici, il faut se mettre dans l'idée que c'était 3 rivières qui ont formé une. Donc ici, c'était un torrent. C'était une immense chute d'une 40aine de pieds avec un courant vraiment intense. Donc les hommes, durant la drave, quand ils suivaient le bois, justement, ils faisaient du portage. Avec le canot sur la tête, ça sonnait comme un gros troupeau de taureaux au galop. Donc ils l'ont appelé le rapide taureau. Les géologues ils ont décidé de faire le barrage ici parce que la roche était de qualité pour retenir les eaux. Donc, ils ont fait le barrage sur le rapide Taureau qui a donné le nom à notre réservoir. On en apprend tous les jours, comme on dit. Mais il y a autre chose aussi sur ce barrage-là, quelque part plus loin, tu m'avais parlé? Oui, il y a la chute à bois. Chaque barrage au Québec avait une place pour faire passer les billots à bois sur le barrage. Donc, on peut revoir les vestiges de cette chute à bois-là. Allons voir ça. Ça, tu nous dis que c'est une chute à bois. Tu peux expliquer le fonctionnement de ça? Bien, exactement, parce qu'on amenait le bois ici par flottaison. Donc, les bateaux venaient amener les grosses barges, les gros rafts de bois ici, ils flottaient. Donc, comment faire pour le passer sur le barrage? Bien, on le passait ici, dans le fond. OK. Donc, on faisait passer les billots un à un pour qu'il puisse continuer sa route sur la Matawan jusqu'au Saint-Maurice. Donc, c'était vraiment avec la demande en électricité. Donc, il faisait passer le bois. Puis quand il y avait une demande en électricité, le courant il devient plus fort parce qu'il ouvre les portes un peu plus grandes. Puis à ce moment-là, il faisait passer le bois puis il continuait ça sur la drave jusqu'au Saint-Maurice. Tous les barrages au Québec qui ont fait du flottage de bois ont une chute à bois. Ah oui? Pour faire passer le bois. Fait que ça veut dire que l'eau embarquait par-dessus la roche qu'on voit là. Quand on monte, quand on ouvre les portes pour faire une demande d'eau à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'eau. Il y a plus d'eau. À ce moment-là, il le jetait. Puis probablement que ça roulait aussi. Tu vois, il y a quand même un dénivelé. Fait probablement que le bois tombait et roulait dans l'eau. Là, quand il y avait une grosse demande en électricité, bien là, le courant augmentait dans la rivière. Puis à ce moment-là, bien, il pouvait passer le bois jusqu'au Saint-Maurice. Est-ce que c'est le seul endroit ici, au barrage, que ce bois-là passait? Oui, il y a des milliers de cordes à passer ici, sur cette chute à bois-là. Super intéressant. Merci. Merci. Quelle belle virée historique. C'était merveilleux de faire le tour comme ça. On vient de terminer avec notre fameux barrage. Et c'est fini. Après, on s'est amusé beaucoup durant la journée. Mais là, nous, on retourne directement à notre départ parce qu'il y a d'autres mondes à qui je veux parler aussi, hein, parce qu'il y a du monde dans ce bateau-là qu'on n'a pas parlé encore. Fait que merci beaucoup, Julie, pour ton excellente connaissance de ces sites-là. Puis, j'espère qu'un jour, on invite les gens à venir vous voir puis à venir faire le tour parce que c'est vraiment des très, très, très belles croisières. Alors, merci beaucoup à toi. Merci à vous d'être venu. Plaisir. Puis nous, on se retourne sur le bateau. On se revoit un petit peu plus tard. Il y a des gens qui viennent de loin ici pour faire les fameuses croisières du lac Taureau. On a quelqu'un qui vient du Chili. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Puis on a aussi quelqu'un qui est de descendance française. Absolument. Mais là, vous, est-ce que vous venez directement du Chili ou vous restez ici au Canada? Moi, je viens directement du Chili. OK. Mais elle est canadienne. Puis là, est-ce que vous restez ici présentement au Canada? Oui. Oui. Est-ce que c'est votre première fois ici sur le lac Taureau? C'est la première fois. C'est la première fois? C'est impressionnant. Vous avez aimé ça? C'est très beau. Et vous? Oh, j'ai adoré, c'était fantastique. C'était une belle journée, hein? C'était une journée magnifique. Eh bien, écoute, il reste le temps de retourner au quai. On en a pour encore quelques minutes. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci. Excusez, mais je vous connais, vous? Salut. On s'est déjà vu. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Gagnon. Vous n'étiez pas notre capitaine de bateau aux îles de Sorel, vous? Ben oui, moi aussi, ta face me disait quelque chose. Oui. Jean-Pierre Gagnon, qui est capitaine à Sorel, hein, capitaine dans les croisières de Sorel. Et comment se fait que vous êtes ici? Ben c'est ça. Je pense que vous avez rencontré M. Jean Robitaille il n'y a pas tellement longtemps qui était dans les parages et c'est Jean qui m'a téléphoné l'année passée pour me dire « Viens faire un tour ». Il savait que je naviguais dans les îles de Sorel et il m'a dit « Viens faire un tour pour voir qu'est-ce que ça a l'air notre nouveau bateau de Saint-Don ». Et moi, je trouvais que c'était pas mal loin parce que j'habite à Saint-Norbert, je suis dans le même coin que vous autres, Sainte-Marianne. Et je suis venu faire un tour et j'ai eu la piqûre. Super belle équipe. Puis là, je suis en train de faire mes classes. Je devrais être reçu capitaine à peu près dans 3 semaines.
pour naviguer sur ce bateau-là. Parce que c'est ça, là, tu n'as pas les qualifications en ce moment pour ce genre de bateau-là, c'est ça? J'ai pas les qualifications, c'est-à-dire j'ai les qualifications quand sous supervision, quand je suis soit avec Jean ou avec Mario pour naviguer ce bateau-là, mais je commence à avoir la twist pas pire et à partir de l'année prochaine, je vais le naviguer tout seul aussi. Comme je fais pour randonnée nature, on s'était rencontrés, Michael et Danny, sur les randonnées nature. Donc, on fait un été très occupé, où est-ce que c'est 2 plans d'eau différents. Puis ce que je trouve le fun, c'est que CTB TV, vous avez goûté aux 2 plans d'eau aussi. 2 expériences que je pense... ça sera à moi de vous interviewer aussi. Comment avez-vous aimé votre expérience aujourd'hui? On a adoré notre expérience aujourd'hui. Puis moi, je tiens à te dire un gros merci parce que c'est grâce à Jean-Pierre si aujourd'hui on fait cette croisière-là, parce que c'est lui qui nous a invités ici à venir faire le tour. Fait que merci infiniment. C'était un immense plaisir, Danny. Au plaisir de te revoir dans une autre émission. Et ça va être toujours avec plaisir parce que vous savez que je suis un fan tatoué de CTB TV depuis longtemps. Bonne idée. Bien, merci beaucoup. C'est ici que se termine notre émission. Soyez là parce qu'une nouvelle émission s'en vient très, très, très bientôt pour vous, mais on vous garde les secrets. Bonne journée tout le monde. Merci, Michael. Les belles images de ta journée aussi.